Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Téléspectateurs nous yo, téléspectatrices nous yo à travers le monde, de près et de loin, nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous habitués dit ça, et nous continué dire, nous prôné un nom qui est plus grand à travers le monde, et non ça n'a pas gagné sous la terre, non ça n'a pas gagné ni seulement dans le ciel, mais un seul vrai nom, c'est lui qui est Dieu suprême. Et bien c'est raison ça qui fait nous là chaque mercredi, chaque jeudi, chaque dimanche, pour nous prôner le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nom qui préserve nous de tout. Nom qui bat nos sécurités. Nom qui couvre nous. Et si en bas non ça, nous recevons le salut éternel. Et nous bénissons non ça à travers nous. Nous saluons chaque bien-aimé qui déjà en ligne. Saluer la sœur Bernadette, sœur Carole, saluer pour le grand travail que vous entreprendre pour le Seigneur. Le Seigneur est capable d'encourager et bénir. Donc c'est un plaisir pour nous, ensemble à soya, pour nous continuer à parler de la parole de Dieu. Et une parole qui n'a pas jamais perdu sens. Donc, qui conduit nous dans la vérité. Nous saluons la radio La Foi Apostolique dirigée par le bien-aimé Saint-Just Patrice du côté de Brooklyn, New York, qui toujours passé édition Hébreu 13:8. Nous saluons pasteur Félix de Las Caobas et tant d'autres bien-aimés qui a passé édition Hébreu 13:8 dans des stations de radio. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Comme à l'ordinaire, nous toujours gagnons d'abord la sœur Bernadette Mathurin. C'est lui qui toujours gagné honneur pour le capable d'introduire nous dans un cantique. Et nous sentons nous flattés et nous bénissons le Seigneur pour ça. En nous écouter lui et nous remettre lui microphone. La sœur Bernadette, vous avez la parole. Amen, merci pasteur. Gloire à Dieu, alléluia. Mon salut tous les bénis de Dieu à travers le monde. Auditeurs, auditrices, les spectateurs, les fils du royaume, les filles du royaume, les amis, qui toujours connectés sur l'éditeur Hébreu 8, dans le plus grand nom, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel. Moi, c'est Sœur Bernadette Mathurin, moi, salue le pasteur David, le béni de Dieu, nous avons pour annoncer l'évangile de la grâce de Dieu à tout monde de votre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui bénit nous et qui permet de nous là encore à faire. En esprit, nous croyons adorer le Seigneur dans un cantique pour la plus grande gloire de notre Papa, le Seigneur Jésus-Christ, à jamais. Nous fait dans le combat, quelle est notre force ici-bas, quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur. C'est la parole du Seigneur. Quel est le plein de chant dans les coussins cachés qui parlent pour briser l'âme
Je chante avec nous. Si dans revenant jusqu'à nous, par de grâce et de clémence, révèle à nos cœurs l'espérance, et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bon Dieu, merci. Et moi, salue tout bien-aimé qui est déjà branché sur l'émission Hébreu 13. Nous dit bon Dieu, merci. Du fait que, ou câbla, moi câbla, pour que nous puissions participer ensemble, pour que nous puissions manger la parole de Dieu, qui c'est nourriture pour nourrir l'âme, nous qui peut aider nous grandir spirituellement dans bon Dieu. Moi, je dis bon Dieu, merci. Et moi, je souhaite que présent sur la table, nos bénédictions, parce que la parole que vous apprenez, ce sont des paroles qui sont capables d'aider pour la vie spirituelle. La troisième lecture, nous, c'est dans Hébreu 11, que moi, je parle tout chapitre là pour nous, pour la gloire de Dieu. Hébreu 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore croîtement. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse, de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi deux seuls hommes, déjà usés de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin,
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui parle ainsi montre qu'ils cherchent une paix. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Isaïe en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les ombres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Hébreux 11, verset 40, pour finir. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous. Merci, Sœur Carole. Que Dieu te bénisse. Merci, amis, frères Noyo, qui a écouté édition Hébreux 13.8, son plaisir pour nous
rejoindre encore pour nous capables discerner un peu dans la parole de Dieu. Nous saluons même de près et de loin. Que le Seigneur capable de bénir vous, embrasser vous et de comprendre l'importance enseignement de la parole. Peut-être ou même cap côté ou constater que Hébreu 13:8 permet autant de tout chapitre. C'est un moyen pour nous dire que la parole de Dieu c'est une source de bénédiction. Puis j'aime négliger, puis j'aime décourager les paroles de Dieu. Pas j'aime décourager, quitter l'Esprit Saint et inspirer aux paroles ça qui va yon source dans la vie. Comme on apprend déjà que nous avons traité un sujet qui fait un peu l'encre couler, question sur la résurrection des morts. Mais chaque enseignement yo gagne Dieu bail un type d'option pour présenter. C'est raison pour capable toujours tendre enseignement yo. Donc si vous pas tendez et live, vous avez droit à aller sur YouTube, taper David Cirail, D-A-V-I-D, Cirail, C-I-R-A-I-L, comme ça se prononce. Et vous avez joindre une liste d'enseignements déjà traités. Ça va aider au grandir. Pas oublier que Hébreu 13:8, c'est pas un réveil, c'est pas une croisade. Ou a besoin des milliers de monde dans croisade qui poursuivent. Mais Hébreu 13:8, c'est un enseignement. On connaît enseignement de la parole, c'est pas un pile monde dans le monde là qui est intéressé à la parole, l'enseignement de la parole. Donc, mais ce qui est important, ça qui ont fait, qui est réel, si là yo que Dieu mette l'amour de la vérité dans yo, yo à la recherche de la vérité ça. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça. Donc par contre, nous voulons suivre, étendre et essayer de discerner chaque graine parole qui interprétée, chaque verset, c'est Carole finit le chapitre, c'est pour le relire chapitre là encore, et puis pour l'esprit Saint capable envahir ou davantage pour mieux comprendre, pour une onction doublée pour capable gagner plus discernement dans le chapitre là. N'a essayé de cerner et quantité que nous capables de cerner à soi. Nous prêcher que la résurrection des morts, ça veut dire moun mouri levé. Nous prêcher, enseigner, gagner deux catégories de morts. Entre parenthèses, 3. Nous dit qu'il y a la mort physique, ipso facto, quel que soit moun qui prend naissance sous la terre, quel que soit. Ça veut dire sorti d'Adam, rivé jusqu'au dernier moun qui pour prendre naissance là,
l'a gagné pour mourir physiquement. On allait vite courir expliquer ça. Jean chapitre 4, 24 explique elle. Parce que Dieu totalement est pas en accord avec sur le plan spirituel. Alors l'important sur la terre, le sang, la chair et le sang, mais dans le royaume de Dieu, nous pas gagner corps ça. N'avec un corps qui gagne ressemblance, mais c'est pas un corps qui a gagné même et élément ça yo. Corps ça c'est un corps glorieux. Yon corps ça capral dans l'éternité. Hein? Maladie. Nous connaissons maladie frappée le monde entier. Pas grand monde sous la tête pas malade. Ou pas qu'à venir sous la tête pour pas malade. Malade ça veut dire ou ressenti yon bagay qui pas normal, qui frappe corps. Ça bail douleur, ça bail souffrance. Quel que soit moun qui sous la terre frappé de yon souffrance quelconque. Tant pour le pas ta souffrir, il doit marcher dans propre kaili puis frapper col non yon poteau ou bien dans yon bois ou bien quelconque. Tant pour le pas ta souffrir propre manger l'a fait, s'il pas ta il t'a une possibilité pour le pas sortir. La joindre une étincelle du feu boulel, la senti douleur. Et nous prenons aller plus loin. Bon, s'il pas ta gagné possibilité pour le faire manger, il a tout bagaille à la portée. Même dans manger, la senti une douleur quand même la boule dans manger, même dans manger, la manger, même dans un café quelconque, la senti une anomalie. Ça, ce sont des lois que Dieu placées. Qu'on pas capable écarter ça. La mort, mourir physiquement, quel que soit le monde qui matérialisé dans la chair, a passé par la mort physiquement. Quel que soit le monde qui matérialisé dans la chair, li ressenti souffrance, douleur, des anomalies, bagay qui pas normal qui frappe. C'est Dieu qui établit ou pas qu'à écarter. Maintenant, deuxième type de mort là, c'est la mort spirituelle. Qui c'est la séparation totale avec Dieu. Spirituellement mourir. Et préférer ou mourir physiquement ou pas mourir spirituellement. Parce que la mort même gen sens yon moun qui pas gen vie. Quelque chose qui va gagner vie là-dedans, ça veut dire sans importance. Donc, il y a la mort spirituelle, ou bien ça va être la mort éternelle.
la Bible identifiait deux types de morts qui existaient. La mort spirituelle ou bien la séparation avec Dieu éternellement. Donc, c'est un type de mort qui vient par rapport à conduite face à la parole de Dieu. Attitude, désobéissance. Ça veut dire ou capable de vivre ou dans corps mais ou mourir spirituellement. Eh bien, comme résultat, l'apôtre Paul déclarait ça par, selon l'inspiration de Dieu, Romains 6, 23, il dit, résultat, c'est un salaire que vous avez joint le fait que vous mourrez spirituellement. Le salaire, qui c'est le salaire du péché, eh bien, salaire ça, salaire système ça, la mort éternelle. Par contre, gagner des enseignements qui enseignés à travers le monde déjà, qui fait qu'on est que gen nan nous qui pas mourir physiquement. La Bible, qui c'est constitution croyant, li dit tout le monde a mouru. Selon Hébreux 11, 13. Il dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ça, premier type de mort, ça. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Premièrement, dans la foi. Sans avoir obtenu des choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui est important à savoir, à connaître, c'est que il y a la mort physique que le monde entier a vécu. Mais la mort physique pour si qui croit dans la parole de Dieu, la Bible dit ou pas besoin d'inquiéter pour la mort physique. C'est comme une transposition de une période à une autre période, de une zone à une autre zone. Ça veut dire la Bible montrer que moun sa yo pas mouri, mais physiquement yo transposé, yo prend transposition yo, alors yo transposé dans l'autre corps qui c'est le corps glorieux. Le corps que Dieu préparait pour nous dès avant la fondation du monde, que la Bible a parlé dans Jean 14. Elle dit l'aller préparer en place. Place ça, c'est toujours de corps ça, la parlé que l'église là
à recevoir, qui c'est un corps glorieux, qui déjà préparé déjà, mais dans le langage pour comprendre, parce que le langage aller, venir, mais dans le langage spirituel, Dieu, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est omniprésent, l'omniprésence de Dieu, ça veut dire Dieu pas gain l'aller, étant qu'humain, gens humains, aller, venir. Dieu stable. Dieu stable. Donc, pour comprendre, il vient avec le langage, m'prale, m'a tourné. Mais dans le langage profond, Dieu est avec nous. Donc, si Dieu est avec nous, sous quelle forme l'a tourné? Ça veut dire déjà, nous déjà dans l'esprit. Et c'est en esprit que nous va avec le Seigneur. Dans la foi. Car la Bible dit Dieu est esprit. Par contre, la Bible montrait monde physique là, avec monde spirituel là, c'est deux choses contraires. L'ont déjà physiquement existé. Donc, premièrement, moun qui croit dans bon Dieu, pour les choses physiques capables de matérialiser, soit de nous le miracle, faut d'abord croire par la foi. Faut croire par la foi que avant ça pour joindre, pour matérialiser physiquement, pour recevoir soit par des miracles, des prodiges et la trier. Donc, faut qu'on croie bon Dieu d'abord par la foi. C'est dans l'optique ça que Hébreux 11, 13 dit, c'est dans la foi qu'ils ont tous morts. C'est dans la foi qu'ils ont tous morts. Ça veut dire tous les vrais hommes de Dieu, tous les vrais hommes de Dieu, toutes les vraies femmes de Dieu. Donc, ils doivent mourir. Ils doivent mourir dans la foi. Ils croient, ils recevoir la mort ça par la foi. Que ça y a demandé à yo joindre déjà. Et il y a des bien-aimés, mais avant ou même quitter la terre, la Bible montrait que y a des bagay yo demandé, yo joindre. Raison, c'est que yo joindre bagay là d'abord par la foi. C'est pour yo croire yo joindre d'abord par la foi. Quel que soit ça va demander, c'est pour concrétiser dans la foi d'abord, pour une réalité si Dieu selon volonté pour le baoul, ou bien quelconque si bon Dieu a fait la faveur ça, donc quelque chose qu'on demande, il t'a voulu baoul physiquement. Donc tous les vrais hommes de Dieu, c'est pour d'abord croire d'abord dans la foi. Donc, la Bible dit dans Genèse chapitre 4, 24, Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha Genèse 5, 24, je crois. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. La Bible utilise le langage marcha avec Dieu. Ça pas veut dire que Enoch, un personnage qui marche avec de temps à autre,
côté l'aller, et l'aller là. Non, c'est dans la foi. Enoch marche avec Dieu, dans l'esprit. Enoch marche avec Dieu. Ça veut dire qu'il croit bon Dieu d'abord pour s'allier. D'abord. Notamment, il croit bon Dieu pour sa bon Dieu. Pour sa bon Dieu dit. Eh bien, puisque il croit bon Dieu comme ça, dans persévérance et dans la foi, la Bible montre que Dieu réclamait, embrassait et reconnaître les dans le royaume. Ça veut dire royaume de Dieu, c'est la définition ciel. Le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, c'est le ciel. Le ciel n'est autre que le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, gloire mon Dieu. Ça veut dire Enoch rentrer dans la gloire de Dieu. Il rentrer dans la puissance de Dieu. Donc, il pas connaît ténèbres. Dieu prend, Dieu engage dans le royaume de Dieu. Mais ça pas veut dire que Enoch pas connaît la mort physique. Et Hébreux chapitre 11, 5 dit c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Fut enlevé, pas veut dire voler aller. Voyons, ça veut dire fut enlevé dans le langage spirituel, dans le langage humain, fut enlevé, c'est volé. C'est comme un oiseau, c'est comme une bête qui a volé gazelle. Mais dans le langage spirituel, la Bible dit fut enlevé. Ça veut dire ou prend une dimension, une hauteur spirituelle, une dimension spirituelle avec Dieu. Ça veut dire enlever dans l'autre dimension. Voyons, ou l'autre degré spirituel. Donc, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Qui la mort? Ça veut dire, pour qu'il ne vit point la mort, c'est la mort qui c'est la séparation d'avec Dieu. Il pas connaît type de mort ça parce que lui rencontré avec Dieu. Il pas connaît type de mort désobéissance là. Il pas connaît type de mort le salaire du péché hein, qui c'est une désobéissance face parce que Dieu fait le connaître et le reconnaître c'est Dieu. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. La mort qu'elle a parlé là, c'est la mort qui baille le salaire du péché, qui c'est la mort. Ça, il pas connaître. Mais la mort physique, Enoch connaît la mort physique. Mais pour la mort qui baille la désobéissance, qui baille les ténèbres, donc Noé, Enoch, excuse-moi, pas connaît type de mort ça, parce que la Bible dans la lumière, qui c'est lui. La lumière n'est autre que le ciel, qui est la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Il n'est pas vivre dans les ténèbres. Il n'est pas vivre dans désobéissance parce que Dieu embrassait la puissance. Et la Bible dit,
il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, le verset 6, or, sans la foi, ou recevoir la mort éternelle, sans la foi en Dieu, ou recevoir le deuxième type de mort là, qui c'est la mort éternelle, qui c'est la séparation avec Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Donc, la Bible présentée Hébreux chapitre 11, c'est le chapitre qui est plus riche dans les choses spirituelles. Hébreux chapitre 11. La Bible a montré que tout ça, messieurs, yo, bien pour faire, soit le va le matérialiser ou non. Donc, c'est dans la foi majorité ça yo gen pour faire réaliser. La Bible dit dans le verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Abel pas bail quelque chose charnel sans quoi. Non. Abel croit d'abord pour quelque chose réalisé, ou bien son pral faire bon Dieu, quelque chose son wap fait non bon Dieu, c'est pour croire d'abord. C'est la plus grande chose à faire. Donc c'est croyance là que Dieu a cherché, croire dans lui d'abord. Sous besoin miracle opéré dans vie ou sous toute forme, c'est croire pour croire d'abord. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit d'abord, croire, offrit à Dieu avant de bailler les choses matérielles, avant de bailler les choses qui matérialisées. Donc, Abel est en croire d'abord. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Premièrement, avant de bailler chose visible. Donc, li présente déjà dans foi, dans croyance li. Que celui de Caïn, voyons, parce que Caïn pensait que c'est les choses visibles qui pral identifier à mon Dieu. Pourtant, Dieu a une croyance en Dieu dans la foi d'abord. Puis gros, sont capables de réaliser spirituellement dans mon Dieu, c'est quoi bon Dieu d'abord. Dieu dit, ou béni, pas besoin qu'on ait qui genre de bénédiction, moins croire dans toutes les bénédictions que Dieu baille d'abord dans la foi. Voyons, dans la foi. Moins croire bon Dieu dans la foi. La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses, verset 7, par la foi d'abord, il croit d'abord, ça peut le réaliser, elle peut le réaliser après, mais d'abord, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, doit croire bon Dieu d'abord sans ou pas ouais. Car la foi définit tête li. La foi est une ferme assurance des choses en pile bagay qu'on espère. Moi quoi un paquet de bagay sans pas ouais yo.
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration, ça fait dans foi, sans poko, sans pas ouais. La Bible dit, la Bible fait me connaître que m'a pas avec le Seigneur pour toute l'éternité. Donc, pas douter que me crois m'a pas avec le Seigneur pour toute l'éternité d'abord. Et puis, la concrétiser vrai. Parce que moins cruel, moins vivre, et puis, m'endosser spirituellement. La Bible montrait que dans Jean chapitre 8, dans Jean chapitre 8, Jésus-Christ dit, moun qui croit dans lui, pas mourir. Moun qui croit dans lui, pas mourir. Verset 51. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça ne veut dire que je ne vais pas mourir physiquement, ça veut dire moi pas pral tomber en bas la mort. Ça aurait le salaire du péché qui va la mort éternelle, là c'est ça lié. Voyons. En vérité, m'a dit ça, si yon moun garde parole, il ne verra jamais la mort. Mais est-ce que pas mourir physiquement? Oui. Parce que Dieu dit tout le monde qui fait, c'est pour le mourir, pour joindre l'autre corps. Il ne verra jamais la mort. Mais là, c'est Jésus-Christ qui dit, mais est-ce que c'est vrai physiquement pas mourir? Non. Ça veut dire, moun qui croit, parole là, traverse à la vie éternelle. M'pas connaît la mort éternelle. M'pas connaît séparation avec Dieu. Ça veut dire, moi, en Dieu spirituellement. Moi, chita avec Dieu dans le royaume spirituellement. Voyons? Donc, c'est pour nous très intelligent face à la Bible a présenté sujet. Parce que, si vous pouvez le dire, texte a dit, moun qui croit dans lui, il ne verra jamais la mort, il ne pas jamais mourir la mort. Et pourtant, ou al croire physiquement, et puis demain, si Dieu veut, ou font accident mourir, ou font crise cardiaque, ou mourir, tout ça la donne. J'en te comprendre, c'est contraire. Je me présente, il y a deux types de morts. Il y a la mort physique. Et deuxième type de mort là, c'est désobéissance qui baille, ça veut dire séparer avec Dieu complètement. Mais moun qui croit dans la parole de Dieu, li pas connaît la mort, ça veut dire pas connaît séparation avec Dieu. Dieu va faire un seul avec lui. Donc c'est ça la Bible a expliqué. D'abord, la Bible montrait que la foi, nous, doit baser sur Dieu, sur les promesses de Dieu.
croit bon Dieu pour vrai. La Bible dit, et Élisée t'est monté dans tourbillon, Dieu prend. Mais non, c'est son langage. C'est un langage. Élisée pas passé dans tout un tourbillon et puis c'est fini, il pas contre la mort, etc. Non, la Bible pas jamais dit ça. C'est un langage la Bible utilisé pour montrer comment puissance de bon Dieu manifestée dans Élisée. Donc, autant de tous côtés, il a fait réveil, Élisée, Dieu prend Élisée, donc là dans le ciel. Enoch al dans le ciel. Enoch al dans le ciel, il n'est pas passé par la mort et il a trié. Mais il n'y a pas connaît quel type de mort que la Bible a parlé. Faut nous faire très attention. Ou même qui appelé Bible ça, cap tendel, cap lil, cap chercher comprendre. Donc, faut chercher comprendre avec discernement. Donc, beaucoup de choses que Dieu déclarait et monsieur fait des exploits. Premièrement, exploit, c'est dans la foi que vous faites, il fait d'abord. Et il y a des exploits que vous faites dans la foi qui pas jamais matérialisé, yo mouri physiquement, yo pas jamais mouri, mais yo dit yo te joindre, yo te saluer de la Bible montre le clair. Verset 13 la montre. Hébreu 11, 13, c'est dans la foi. On prend à partir du verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit d'abord, parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Avant Abraham recevoir bagay ça matérialisé physiquement, li croyait d'abord, li recevoir avant même li venir dans verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Comme il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré d'abord, pour petite la vie, pour Sarah et petite la d'abord, c'est croire d'abord, faut le croire d'abord. Il y a des choses qui, selon la volonté de Dieu, pour le venir, il faut croire d'abord. Si il y a un doute, c'est pour retirer tout doute l'observer le Seigneur. Parfois, il doit dans la volonté absolue de Dieu, donc, il doit croire, et puis Dieu pas réaliser. Il réaliser dans la foi, il pas réaliser physiquement. Faut qu'à croire ça. C'est pas parce que je n'ai pas un petit. C'est pour croire qu'on gagne dans la foi. Continuez à croire comme ça. Et même l'autre a mouru, c'est pour mourir avec une conception, c'est son demandé qu'aujourd'hui, même le pas matérialisé physiquement. Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. D'abord, il croit. Il n'a plan bon Dieu pour Dieu balle petit là. Et d'abord, première chose que Sarah fait, il croit. Et même le temps quitter la terre, mourir, il pas une petite là, c'est pour
Sarah mourit à conception, petite là, fait. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. La foi parle toujours croyance. C'est dans la foi qu'ils ont tous morts. Yo mouri d'abord. Dans la foi, yo quitté la terre. Mais yo mouri dans la foi. C'est dans la foi qu'ils ont tous morts. Malgré yo mouri, mais yo mouri dans la foi. Yo mandé bon Dieu paquet de bagaille, yo te espéré yo t'a matérialisé, yo pas matérialisé. Donc mais yo mouri dans la foi, dans la conception que yo recevoir. Sans avoir obtenu, yo mouri dans la foi que yo joindre, mais pas vinn physiquement. Sans avoir obtenu les choses promises. Des choses que yo croyez que Dieu ba yo, mais yo pas joindre ni nan men yo. Servi bon Dieu son nuance que humain pas qu'à comprendre. C'est un mystère qui plus grand passé nous. Ça veut dire faut enlever dans dimension l'esprit pour nous comprendre. Comment qu'à comprendre? M'a demandé bon Dieu petit pendant 19 ans m'pas joindre et la Bible fait me comprendre que m'joindre. Ça son bagaille incroyable mais vrai. Ça t'a consolé. Comment m't'a comprendre ni? M't'a ouais l'injustice pour tout le monde gen petit pour m'pa gagner. Comment ça t'a pied? Ça veut dire m't'a servi bon Dieu encore. M't'a bien rendre compte bon Dieu est injuste. Et pourtant, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Ça veut dire, moi gen petit là, dans la foi, moi ouais petit là, moi saluer, moi toucher dans la foi, ça aide me vivre. Ça aide me servir le Seigneur, moi toucher, moi jouer avec lui, etc. Servir le Seigneur, c'est une autre dimension. Pas de yon pas qu'à réaliser dans la foi. Donc, monsieur mouri, qu'ils ont tous morts physiquement. Mais ils ont mouru physiquement sans avoir obtenu les choses promises, mais ils ont mouru dans la foi. Mais ils les ont vus, ouais, qu'ils ont tous morts physiquement. Mais ils ont mouru physiquement dans la foi. Mais ils les ont vus, yo ouais toute promesse Dieu fait yo well dans la foi. Et la Bible dit yo well yo salué yo content. Yo salué promesse là de loin. Et yo pas jamais perdu confiance dans mon Dieu, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs. Si yo pas joigné pas gagné mal dans ça, yo joigné dans la foi, ça pas fait yo perdu dimension pour servir Dieu. La Bible a expliqué. Donc c'est la même histoire pour moun qui sauvé. Sauver, c'est pas moun qui pour fort qu'on nous sauve, c'est pour qu'on est sauvé. Faut vivre dans la foi. Hébreux 10, 38, il dit, mon juste vivra par la foi. Vrai juste, c'est pour le vivre par la foi.
Voyons, par la foi, non par la vue. Ça l'ouest. Bagay visible yo mwen getan gen contrôle yo déjà. Ça qui est important c'est bagay qui invisible yo, des choses que Dieu promet mais yo ce sont des choses invisibles, c'est yo pour m'atteindre dans la foi. Eh bien, sauver son bagay invisible lié. Comment on dit me sauver, pas ouais comment m'a sauver. Comment me la et pour pas c'est très difficile. Vous entendez ça la Bible dit verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Pas une personne qui mettait ma part pour me perdre, pour m'a prier, pour m'a chercher toute compréhension ça yo, pour me perdre. Soumettez ça dans l'esprit perdu ou déjà perdu. Non. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pour mon frère ou bien sœur, ou sauver, il dit pas qu'on est. Son monde qui pas croit dans la Bible du tout, il pas qu'on est. Qui l'a connaît? Bon, c'est la mort physique passée automatiquement, et puis pendant du pas connaît, qui l'a pas connaît. La religion toujours dit c'est bon Dieu contre toute bagaille. C'est un moyen pour yo toujours vivre ça qui pas bon pour yo pas jamais changer. Mon pas dire comme ça bon Dieu contre toute bagaille ou c'est le fils du royaume, le fils de Dieu pour pas connaître. Comment on fait pas connaître? Donc chers amis auditeurs, amis qui écoutent nous de près et de loin, la Bible prescrit tout le monde à mourir physiquement. Mais c'est pas tout le monde qui a mourir. Dans un sens, la mort qui c'est la séparation avec Dieu. C'est ça Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, ma petite dernier texte. Paul dit nous tous pas mourir. Ouais? Il connaît ça le dit. 1 Corinthiens 15, il dit nous tous pas mourir. Verset 50, je crois. Verset 51, il dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a prêté dans les ténèbres du péché. Ce n'est pas nous tous qui vivons, parce que un groupe qui a transformé à la parole de Dieu. Parce que la mort spirituelle, là on dit le salaire du péché, c'est la mort là. Ça c'est le monde qui pas croit. Mais Paul prêchait, c'est pas tout qui mourir dans ça yo. Qui recevoir mort ça, type de mort ça, c'est pas nous tout qui recevoir. Gon groupe qui pas joindre, qui pas passer, qui pas prendre la mort ça. Et pas Jésus-Christ dit dans Jean 8 51 si je ne me trompe pas. Il dit si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc c'est ça la Bible a interprété. Donc soyez très intelligents, soyez très
orienter selon la parole de Dieu jusqu'à ce que pour pas répéter n'importe chose. Donc, je pense que nous présentons grand point. Donc, m'espérer qu'on bénit à travers quelques langages qui paraissent obscurs pour vous. Donc, il va permettre qu'on ait plus de détails spirituellement. La Bible font une déclaration, pas prêcher, dire, oh, nous tous pas pour mourir, etc. Et pour comprendre, c'est dans le sens physique. Nous tous pas pour la mort. Et pour qu'on pas le voler à dans le ciel. Mais là, les à la vini, mais là, les à la vini, qui le sait? Non. Que le Seigneur bénisse assistance là. Merci parce que tu as écouté. Merci parce que tu as attendu édition Hébreu 13. Son plaisir pour nous être ensemble. Donc, nous avons mis fin. Et sujet est réellement lourd. Donc, nous espérons que vous avez maturité pour capable endosser. Et sur endosser. Et bah, il y a l'autre ami, l'autre frère, montrer que la Bible pas même gens que vous te comprendre, rebalancer pour vous capable de faire route là. Et ceci, c'est pour la gloire de Dieu. Nous mettons fin et nous pourrons prier, nous remettre avec la sœur Bernadette. C'est lui-même qui a mis fin en cantique. Et puis nous pourrons remercier le Seigneur pour nous capables de quitter. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, que vainqueur, c'est le nom